Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les rendements obligataires continuent leur progression aux États-Unis avec un taux à 10 ans qui revient aux alentours des 1,42%, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,29%. Une hausse sur de nouveaux records, mais qui inquiète moins les marchés depuis la seconde déclaration de Jérôme Powell au Congrès. Celui-ci a estimé que l'inflation devrait encore connaître une trajectoire volatile selon les étapes de la reprise économique. Il a également réitéré que l'économie américaine reste loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Un objectif d'inflation que la Fed estime d'ailleurs atteindre d'ici 3 ans, ce qui laisse entendre que la politique accommodante de la Fed devrait encore durer dans le temps. Et pour rassurer les investisseurs qui pourraient tout de même s'inquiéter de l'atteinte de cet objectif, Jérôme Powell a assuré que la Fed dispose des outils nécessaires pour y faire face. Les marchés qui suivront également aujourd'hui aux États-Unis les discussions en matière de plan de relance qui devraient reprendre au sein de la Chambre des représentants, mais les marchés qui attendent également le verdict de la FDA en ce qui concerne le vaccin développé par Johnson & Johnson, verdict qui devrait tomber demain normalement. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec AXA qui versera un dividende de 1,43 € cette année, un niveau inchangé par rapport à ce qu'il comptait verser l'année dernière, alors que l'assureur a enregistré un bénéfice net en recul de 18% en 2020. Veolia annonce de son côté le retour de sa croissance organique au 4e trimestre 2020. Veolia qui annonce un résultat net meilleur que prévu au 4e trimestre à 415,1 millions d'euros. Et Safran annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 33% avec un résultat net ajusté en recul de 56% l'année dernière. Le groupe s'attend en revanche à une contraction beaucoup plus limitée de son activité en 2021. Le groupe vise également une hausse de sa rentabilité opérationnelle sur l'année.